Notionseed vient tout juste de sortir publiquement, je vous explique de quoi il s'agit. C'est un approfondissement de la publication sur le web qui permettait de mettre en ligne des pages Notion qu'on souhaitait partager en externe. Et aujourd'hui, Notionseed vient s'enrichir et ajouter des fonctionnalités à tout ça. Donc je vais vous les présenter en commençant par ce qui concerne les prix. Ensuite, je vais faire une petite démo avec le tour des fonctionnalités et puis on va finir avec mon avis sur la fonctionnalité. Je m'appelle Lou Attal, je suis consultante certifiée par Notion et aussi ambassadrice et je couvre les nouveautés Notion, donc nous voici dans cette vidéo pour parler de Notionseed. Alors commençons par le modèle économique. Sur les personnes qui sont sur le plan gratuit, il va y avoir une refonte de l'interface, mais vous n'aurez pas accès aux nouvelles fonctionnalités. Pour vous, en soi, il n'y a rien qui change. Pour les plans payants, donc plus business et entreprise, là le pricing de votre abonnement va simplement dépendre du prix du plan plus le nombre de membres qu'il y a sur votre espace, mais Notionseed ne va pas rajouter quoi que ce soit comme Notion AI par exemple qui est une extension. Là c'est inclus dedans. Mais vous allez voir qu'il y a un petit supplément qu'on peut mettre en plus. Alors, en tout cas sur ce qui est inclus, on peut déjà ajouter plusieurs noms de domaine Notion. Avant, dans les paramètres de l'espace de travail, on pouvait rajouter justement un nom de domaine personnalisé en .notion site, on pouvait en avoir un seul, et bien là maintenant on peut en avoir jusqu'à 5. Par exemple, ce que j'ai fait moi pour mon activité, c'est que j'avais louatal-studio où je mettais absolument tout. Maintenant j'ai louatal-template pour mes modèles, louatal-consulting pour mon consulting, voilà, etc. Et du coup j'en ai plusieurs et ça me permet de trier et d'avoir plusieurs noms de domaine qui sont plus thématiques par rapport à ce que je partage. Ça peut être pareil pour différents produits, différents services, etc. Ensuite on peut aller plus loin dans le paramétrage du SEO qu'on va voir justement juste après dans la démo. On va pouvoir customiser la page notamment avec l'ajout d'un header, c'est la petite section en haut d'un site avec en général un menu, le logo pour retourner sur la page d'accueil, etc. Un truc très intéressant c'est qu'on va pouvoir connecter la page Notion qu'on publie sur le web avec Google Analytics, donc pour faire des analyses du trafic et concrètement analyser ce que font vos visiteurs sur votre page. Et enfin, et là c'est en supplément, on va pouvoir connecter nos propres noms de domaine. Avoir un nom de domaine personnalisé, ça va coûter 8$ par mois si on est sur une facturation annuelle et 10$ par mois si on est sur une facturation mensuelle. Donc là, en soi, vous n'avez même plus l'extension .notionseed, c'est votre propre nom de domaine que vous pouvez connecter dans vos enregistrements DNS. En plus de ça, ça va permettre d'enlever le branding de Notion sur votre site et donc d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus rien qu'à vous. On va pas attendre plus longtemps, je vais passer sur Notion pour vous montrer tout ça. Bienvenue du coup sur mon portfolio, on va s'en servir comme exemple pour vous montrer comment fonctionne Notionseed. Alors, pour publier une page sur le web, ça va se passer au même endroit qu'avant. On a le bouton partager qui est ici en haut à droite et on va pouvoir cliquer sur publier. Et là on voit que l'interface a déjà un petit peu changé. Je vais cliquer sur publier, ce qui va me permettre déjà dans un premier temps de mettre la page en ligne sur le web. Et là j'ai plusieurs options qui vont s'offrir à moi. La première c'est que si j'ai plusieurs noms de domaine, eh bien je vais pouvoir sélectionner celui que je veux mettre pour l'URL. Donc là on voit que j'en ai plusieurs et j'ai même un nom de domaine personnalisé qui est connecté. Ensuite j'ai 3 options. Personnaliser le site, indexer par les moteurs de recherche et expiration du lien. Personnaliser le site, c'est la grosse partie, alors je vais passer d'abord par le SEO, donc le référencement. Si je clique sur indexation par les moteurs de recherche, je peux dire que je veux que ce soit accessible sur le web. Donc finalement que les moteurs de recherche puissent trouver ma page. Ça c'était déjà possible, mais parmi les nouveautés, on va pouvoir mettre le métatitre et la métadescription, en résumé ce qui va apparaître sur Google. Donc là, il va aller chercher le nom de ma page avec Notion derrière. Là en l'occurrence, je vais pouvoir peut-être aller un peu plus loin et mettre le titre de mon job. Dans la description, il va aller chercher mon premier gros titre qu'on peut trouver en bas à droite. Là en l'occurrence, c'est pas forcément ce qui est le plus approprié. Je vais pouvoir notamment remettre je m'appelle Lou, je suis consultante certifiée, etc. Donc là, je vais plutôt aller écrire quelque chose de plus personnalisé et surtout qui va contenir les mots-clés qui sont intéressants pour mon référencement. Une fois que c'est bon, tout simplement, je registre les modifications et c'est ce qui apparaîtra sur Google ou sur d'autres moteurs. Maintenant, l'expiration du lien, on l'avait déjà, ça permet donc de dire qu'à un moment donné, la page va se dépublier toute seule. Par défaut, si on veut publier quelque chose sur le web, on va plutôt mettre jamais. Et maintenant, la personnalisation du site, ça va ouvrir une petite fenêtre comme ça là sur le côté. Et ce qui est intéressant, c'est que ça me fait un aperçu de comment va rendre ma page. La première option qu'on va me demander de personnaliser, ça va être l'aperçu. Donc ça, c'est ce qui va apparaître quand par exemple, on partage la page sur les réseaux sociaux,
haut, quand on met un aperçu de lien sur Notion, bref, c'est l'image qui va apparaître. Notion va constituer lui-même un aperçu avec mon image de couverture, l'icône et aussi le nom de ma page, avec un petit créé avec Notion. Ça, je peux le laisser en soi si j'ai déjà des éléments qui correspondent bien, mais je peux aussi cliquer sur charger une image pour aller chercher une image qui est sur mon ordinateur. Si jamais vous avez chargé une image qui finalement ne vous va pas bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez réinitialiser et ça va remettre l'aperçu par défaut. Ensuite, je vais pouvoir choisir le thème en light, en dark, ou alors je peux dire que c'est système, donc selon le mode que la personne a sur son appareil, et bien ça va plutôt s'adapter à ça. Donc si votre design il va bien pour les deux, ce qui n'est pas le cas pour le mien, et bien vous pouvez mettre système. Moi je vais garder en light, sinon ma couverture va être super moche. Ensuite on va pouvoir charger une favicon. C'est ce qui apparaît ici à côté de votre lien et qui va être en général sur la plupart des sites le logo de l'entreprise. Là, comme c'est mon portfolio, je vais pouvoir notamment mettre une icône personnalisée avec ma tête. Comme ça, je vais avoir, voilà, une petite icône de moi en favicon, c'est super. Ensuite, dans l'en-tête, c'est plutôt intéressant, on a plusieurs fonctionnalités qu'on peut cocher ou décocher. Notamment, est-ce qu'on veut afficher le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est la partie du coup qui est ici et qui, quand je rentre dans des sous-pages par exemple, va afficher toute l'arborescence qu'il y avait avant, ce qui me permet de naviguer à l'intérieur. Donc je peux le cacher ou je peux choisir de l'afficher. Je pense que ça dépend, s'il y a beaucoup de sous-pages, ça peut être intéressant de le laisser. On peut faire en sorte d'activer la recherche ou non. Si vous avez beaucoup de contenu et qu'on aurait besoin justement de chercher dedans, eh bien ça permet d'ouvrir une petite fenêtre comme la fonctionnalité recherche classique dans Notion. Dans mon cas, c'est pas forcément le cas. On peut autoriser ou non de dupliquer la page, ça c'est plutôt pour des modèles Notion, ce qui encore une fois n'est pas mon cas. Donc je vais enlever tout ça. Et enfin cette dernière option, elle est accessible seulement avec vos propres noms de domaine, d'afficher ou pas le filigrane de Notion, où c'est ce petit bouton créé avec Notion que vous pouvez aussi cacher. Bon là j'ai plus grand chose dans mon header, on va remédier à ça. Je peux mettre dans mon header des liens vers des pages, et notamment des pages qui sont dans cette page que j'ai publiée, soit vraiment des pages ou même des entrées de bases de données qui sont elles-mêmes considérées comme des pages. Dans mon portfolio, je n'ai pas de base de données. Par contre, j'ai une page qui s'appelle prendre contact. Donc, je vais pouvoir l'ajouter et ça me fait un petit call to action en haut sur ma page qui va permettre aux gens de cliquer dessus et d'arriver directement sur mon formulaire pour me contacter. Sachant que je peux en ajouter plusieurs. Par contre, on ne peut pas ajouter de liens externes, ce que je trouve un petit peu dommage. Donc j'ai fini de personnaliser mon en-tête. Là c'est à quoi va ressembler mon site et une fois qu'il sera publié, si j'ai besoin de connaître le trafic qui se passe dessus, et bien tout simplement avec Google Analytics vous allez pouvoir avoir votre ID de mesure que vous collez là-dedans et donc ensuite dans Google Analytics vous allez pouvoir avoir la data sur votre trafic. N'oubliez pas de publier les modifications et à présent quand je clique sur afficher le site, je vais me retrouver donc sur ma page de portfolio avec tout le contenu que j'avais là et du coup mon lien prendre contact en haut qui me redirige vers la page en question. Si vous n'avez pas activé le fil d'Ariane, évidemment faites bien attention à mettre éventuellement des boutons ou des liens qui redirigent vers les pages d'avant. Et voilà, on a fait le tour des fonctionnalités de Notion Site. Bon, maintenant qu'on a fait ce tour, comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur cette nouveauté. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est ce que vous vous attendiez à voir quand vous avez cliqué sur cette vidéo ou vous attendiez d'autres choses, peut-être plus, peut-être moins? Dites-moi tout. De mon côté, j'avoue que je suis frustrée. En vrai, j'attendais beaucoup plus de personnalisation qui aurait permis de substituer à des outils externes comme Super pour ne citer que, où là on peut changer les typos, les couleurs, on peut mettre des ombres portées sur les encadrés, on peut créer un header, un footer absolument complet, mais aussi cacher certaines infos sur une page. Ça, c'est incroyable parce que pour le coup, on peut faire un vrai site web hyper personnalisé et vraiment avec son branding. Et là, actuellement, c'est pas le cas au lancement. Alors c'est vrai que sur la partie plus technique, avec les noms de domaine, Google Analytics, c'est super intéressant, mais personnellement, c'est surtout sur la personnalisation que j'attendais des choses. Actuellement, c'est pas le cas au lancement, on peut pas personnaliser autant qu'on voudrait. Pour le moment, Super va rester dans mon stack d'outils parce qu'il y a une vraie plus-value encore à l'utiliser. Heureusement, c'est quand même dans leur plan d'améliorer cette fonctionnalité dans ce sens avec plus de personnalisation. Donc je dirais que c'est à suivre de très près. Pour moi, dès lors qu'on pourra vraiment mettre des thèmes, alors Notion va tout casser parce qu'on pourra créer des sites web super simplement, qu'on pourra aussi mettre à jour très simplement avec les pages dans Notion et en plus à moindre coût puisque ce sera inclus dans votre abonnement qui deviendra franchement encore meilleur. En tout cas pour les domaines en .notion.site, mais même si vous prenez votre nom de domaine en plus, ça reste quand même pas très cher par rapport à d'autres solutions.
J'ai hâte d'échanger avec vous sur ce sujet. On se retrouve du coup en commentaire et je vous laisse vous abonner si vous voulez suivre les prochaines nouveautés Notion sur la chaîne. À très vite.